Mais bébé, votre oncle riche veut que vous passiez les vacances chez lui. Ah oui, c'est vrai ça? Enfin, un peu de liberté pour nous. Non, moi je ne veux pas partir là-bas, cet oncle fait peur. Comment ça, mon frère fait peur? C'est de mon grand frère dont il s'agit. Oui, et je ne vois pas pourquoi tu dis qu'il est bizarre, peut-être un peu strict. Maman, s'il te plaît, ne me force pas à y aller, je ne veux pas. En plus, il a une salle bizarre dans la maison. En tout cas, on a décidé votre père et moi, et c'est nous les parents ici, vous trouvez des prétextes pour ne pas y aller. Maman, parfois écoutez aussi les enfants, c'est important, on ira si c'est votre décision. Non mais ces enfants sont incroyables, juste pour ne pas partir, ils te créent une histoire, des films de chef au café. Ah mais mon amour, peut-être que c'est vrai, on ne sait jamais. Je te rappelle que c'est mon frère. Tu veux les soutenir? Tu veux que j'annule tout ce que j'ai prévu pour toi après leur départ dans toutes les pièces de la maison? Non, c'est bon chérie, je blaguais juste. Un peu de liberté quand même. Voilà, tu as tout compris mon cœur. D'ailleurs, viens ici, je commence aujourd'hui, vu que demain ils ne seront pas là, je te donne un avant-goût. Allons les déposer même ce soir si c'est ce qui m'attend ici, je t'aime chérie. Je t'aime aussi mon amour. Ces petits seront ici demain. Justement, ça tombe bien car j'avais besoin de liquide jeune pour pérenniser ma richesse. Surtout celui de la jeune fille. Ma maison n'est pas une colonie de vacances. Le pire est que ça tombe bien, net le moment où on me demandait une personne. Et là, j'ai du gibier frais qui arrive. Mes neveux arrivent demain. Je veux que des accidents se passent dans cette maison, que leur liquide rouge sorte et vienne directement chez toi. Que chaque goutte qui coulera amplifie ma richesse. Que chaque goutte accroît ma popularité et mon charisme dans cette ville. Que mes affaires fonctionnent encore plus. J'aime pas cet endroit vraiment, je ne me sens pas à l'aise, même lorsqu'on était venu pour le week-end, j'étais pas tranquille. En tout cas, cette maison est un palais, je sens des vacances de ouf. Mais que faites-vous là-bas pointé? Venez par ici, j'ai bien dit à votre mère que j'avais un rendez-vous très important aujourd'hui. On arrive, oncle. Bonne arrivée les enfants. Allez-y m'attendre à la table. J'apporte votre dîner et moi je vais sortir. D'accord, oncle. Que les forces anciennes s'éveillent en cette offrande. Ceci est pour leur souhaiter la bienvenue. Bonne dégustation les enfants, moi j'ai un rendez-vous très important. Merci, oncle. Ce plat parfum très bon. Devant l'oncle de commencer à manger, mais en réalité, je ne peux pas manger ça, il y a quelque chose qui cloche, petit frère. Je ne sais pas ce qui t'embête, mais laisse-moi manger tranquillement, grande sœur, s'il te plaît. Mon petit frère, je te dis que je ne sens pas cette nourriture, et toi tu t'en fous, tu manges tranquille. Si tu ne veux pas manger, tu me donnes. Une bonne nourriture comme ça, tu veux gaspiller. Mais non, attends! Tu sais que c'est ton tour de donner, mais pourquoi il n'y a rien jusqu'à présent? Ne vous inquiétez pas, grand maître, j'ai laissé mon gibier en train de manger. Dans peu, vous les verrez apparaître. Oui, mais j'espère que tu donneras du bon aux autres comme eux l'ont fait également. Grand maître, dès l'instant qu'ils ont mangé ce que je leur ai servi, ne vous inquiétez pas. Mais ce n'est pas ce que tu nous as promis. Où est la fille? Je crois qu'elle n'a pas mangé ma nourriture, grand maître, et je suis sérieusement surpris de le constater également. Débrouille-toi, mais il faut qu'elle apparaisse ici très vite. Oui, grand maître, ne vous inquiétez pas. Je vais le faire et me rassurer qu'elle morde au prochain piège. Ma fille, j'espère que tu vas bien, mais j'ai constaté que tu n'as pas mangé alors que j'ai cuisiné avec amour pour vous. Oui, oncle, désolé, j'étais très pleine en fait avant d'arriver, on a mangé. D'accord, je comprends. Mais peut-être que je me trompe en fin de compte, il est bien, il s'inquiète même pour nous. Mais par contre, comment sait-il que je n'ai pas mangé alors qu'il n'était pas là? Ah, sûrement mon petit frère. Soit cette petite dit vrai, soit elle joue avec moi et elle est très maligne. Alors je vais faire un tour dans la chambre de son petit frère tout à l'heure, vu que lui est déjà sous mon emprise. Je vais voir si elle se méfie de moi ou pas. Parce que je vais faire dans la chambre de son petit frère tout à l'heure. On ne joue pas avec moi. Et surtout pas une enfant. J'arrive, mon fils, j'arrive. Je vais voir si elle se méfie de moi ou pas parce que je vais faire dans la chambre de son petit frère tout à l'heure. On ne joue pas avec moi, et surtout pas une enfant. Mira, laisse-moi dormir, tu aimes trop jouer, j'ai sommeil, arrête s'il te plaît. Mira, laisse-moi dormir. Mira, tu es où? Mira! C'est comment, Junior? Pourquoi tu cries mon nom à cette heure de la nuit? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait quelque chose. Mais Junior,
Tu vois bien qu'il n'y a rien, tonton Boris et moi venons tout juste d'entrer. Je crois que tu as fait un cauchemar à cause de trop jouer la journée. Tu sais, les hommes sont forts. Mais oncle! Il n'y a pas de mes juniors, tonton Boris est fatigué, il a eu une longue journée, alors arrête tes enfantillages. Oncle, tu peux aller te reposer. D'accord, je suis épuisé. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, tonton. Junior, dis-moi maintenant ce qui s'est passé. Je sais que tu dis la vérité. Dis-moi tout ce que tu as vu ici. Dis-moi tout, mon petit frère. Grande sœur, je n'ai pas vu exactement la chose, mais je sais qu'il y avait un truc ici très proche de moi et j'ai peur. Je te crois, petit frère. Jamais je ne pourrais douter de toi. Voici pourquoi je ne voulais pas qu'on vienne ici, parce que je n'ai jamais été à l'aise dans cette maison. Et je l'ai dit aux parents. Oui, Mira, je te crois maintenant, j'ai tellement eu peur. Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant, rien ne va t'arriver. Et par contre, on va devoir changer nos habitudes. On va devoir prier avant de faire toute chose. Manger, boire, dormir, même marcher. On va prier. D'accord, mais marcher aussi, faut prier comment? Bien sûr, nous ne savons pas ce qui a été fait dans la maison, donc mieux prendre toutes les précautions. D'accord. D'ailleurs, on va commencer maintenant. Viens par ici, on va prier, petit frère. D'accord. Seigneur, je déclare que tout ce qui a été fait ici soit nul et sans effet. Tu dis dans ta parole que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors ce soir, nous déclarons que nous sommes sous ton abri, Seigneur, que rien ne puisse nous nuire maintenant et à jamais. Qu'est-ce que ces enfants font comme ça? C'est ici, ils viennent faire leur incantation démoniaque? C'est quoi ça? Je vais les renvoyer chez eux très rapidement à cette allure. Nous déclarons maintenant avoir possession de tous les lieux où fouleront la plante de nos pieds, que rien ne puisse nous arriver car tu es présent. Tu veilles sur nous, Amen. Tu peux maintenant dormir en paix, mon petit frère. Vas-y, endors-toi. Bonne nuit. D'accord, grande sœur, bonne nuit. Ils osent invoquer leur faux dieu chez moi, mais ce sont des sorciers ces enfants, mais ils veulent jouer avec moi! D'accord, on va s'amuser comme il se doit, demain je vais jouer comme eux. Mes propres neveux qui veulent ma chute. Pourtant ce que moi je veux c'est pour le bien-être de la famille et notre prestige. Mais bon, ils auront ce qu'ils veulent comme ils pensent que je n'ai pas d'enfant pour rien. Mes enfants, j'arrive, je vais chercher la nourriture. Merci, tonton. On a beaucoup faim. Je reviens tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Cette fois je serai là, alors elle va devoir manger devant moi. Et ça va marcher. Elle n'aura plus d'excuses comme la dernière fois. Aujourd'hui, je vais voir ce qu'elle dira, cette petite peste. Sa maboule de mère l'a envoyée ici pour me nuire. Et je vais gagner forcément, car mon maître est fort. Bonne dégustation, les enfants. Régalez-vous bien. Merci beaucoup, tonton. On va prier avant de manger. Oui, c'est important de toujours prier. Seigneur, nous remettons ce plat entre tes mains, que toute chose faite soit maintenant bannie au nom de Jésus. Mon Dieu, nous voulons manger tranquillement, alors bénis les mains qui ont préparé au nom de Jésus. Amen. Donc vous priez toujours avant de manger, les enfants? Oui, oncle, tout le temps on prie, ça sécurise contre tout danger. Oui, c'est très bien la prière, il faut toujours prier. Oula, les enfants, j'ai failli oublier, j'ai un rendez-vous important. Je vais devoir vous laisser. D'accord, tonton, au revoir et sois prudent où tu vas. D'accord, à ce soir, les enfants. Grand maître, ces enfants évoquent des choses bizarres chez moi, et je vois désormais comme s'ils sont protégés. J'ai essayé tout à l'heure par la nourriture, mais ça a échoué. Ah, je vois, leur petit tour de passe-passe te fait peur? Non, je n'ai pas peur, mais je voulais les manger petit à petit jusqu'à ce qu'ils doivent retourner, mais là, ils me compliquent. Tu fais honte, pourtant tu nous as donné ta femme et tes enfants ici sans problème. Non! Je sais que j'avais donné facilement en faisant croire un accident, mais ceux-là, je dois bien les manger car ils m'énervent. Alors qu'est-ce que tu veux? Un peu d'aide? Comme ça j'envoie quelqu'un chez toi t'aider, mais fais vite car les autres veulent manger. Non, je vais m'en occuper personnellement, grand maître. Mais donc dépêche-toi, pourquoi tu tardes à nous servir ces enfants, comme si ça te dépassait? On est bien ici, non? Oui, parfait. C'est quoi ce film? Une comédie romantique, ça te va? J'adore. Par contre, les enfants me manquent. Est-ce que tu prends de leurs nouvelles de temps en temps? Tu es sérieux, toi? Ça ne fait qu'une semaine qu'ils sont chez leur oncle et tu veux faire quoi là? Je veux juste savoir s'ils vont bien. Je te rappelle qu'ils sont chez mon grand frère, pas chez tes parents bizarres là. Et c'est quoi ton problème? Est-ce que tu as fini avec moi pour demander leur retour? Mais j'ai seulement demandé après eux, rien de grave quand même, calme-toi. Bon, comme tu veux des nouvelles, Mira m'a appelé ce matin pour me raconter des conneries. Je te rappelle que tu parles de nos enfants, nos propres enfants, donc malgré la confiance que tu as pour ton frère, sois quand même sage en tant que mère. Je sais, mais elle m'appelle pour me dire que Junior a vu un truc bizarre dans sa chambre, un truc comme un gros serpent. Et tu penses que je vais croire ça? Une si grande maison? Aucun serpent ne peut entrer, ils veulent juste revenir. Quoi? Déjà, mes enfants ne mentent pas. J'irai les chercher le week-end. Dis simplement que tu veux fuir tes responsabilités à mon égard. On avait enfin du temps pour nous. Mon frère a perdu sa famille tragiquement et il a besoin de compagnie, mais vous, toujours des préjugés sur des gens riches. J'ai dit, j'irai chercher mes enfants le week-end.
Junior, figure-toi que la journée, j'ai appelé maman pour l'expliquer la nuit d'avant-hier et elle m'a raccroché au nez. Arrête, maman ne peut pas faire ça. Mais tu es sérieuse que maman t'a vraiment raccroché? Mais qu'a-t-elle enfin? Tout ce qu'on dit, elle ne croit pas, à croire qu'à ses yeux, nous sommes devenus des gros menteurs. Vraiment, grande sœur, on va se débrouiller seule avec la prière. Dieu va agir comme tu as dit. D'ailleurs, on va prier tout de suite. Seigneur, nous venons encore te recommander cette nuit. Éloigne de nous tout mauvais esprit et tout mal. Nous voulons avoir des sommeils doux et paisibles. Veille encore sur nous car nous sommes tes enfants. Amen, Seigneur. Voilà, ces petits démons ont recommencé leurs choses, mais ça ne va pas se passer comme ça, je vais finir avec eux ce soir. Et ils vont retourner en coquille vide chez leurs parents. Vu qu'ils veulent s'amuser avec moi et m'affronter, je vais terminer son petit frère. Lui, on l'a déjà dans notre vase car il avait mangé la nourriture qui détait toutes mes manigances. Puis lorsqu'elle sera affaiblie, je vais l'attaquer également. Moi, je m'en fous de la famille, c'est mon argent qui m'intéresse. Mes belles villas, mes véhicules de marque, mes voyages dans le monde. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité de terminer ma femme et mes 3 enfants. Si j'ai pu le faire avec mes propres enfants, alors qu'est-ce qui peut m'empêcher encore avec les enfants des gens? Pour moi, ce n'est rien que du bétail à mes yeux maintenant. Juste un moyen de pérenniser ma fortune et je vous aurai. Adieu Junior, j'allais simplement te renvoyer fou, mais vous avez voulu m'affronter maintenant. C'est le cercueil qui va t'accueillir. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les enfants sont en danger. Junior, Junior, chérie, allons rapidement s'il te plaît. Junior, ça ne va pas. Non, toute la journée, tu ne parles que des enfants. Tu vas fermer ta vilaine bouche et m'écouter pour une fois? Mes enfants sont en danger, alors lève-toi, on bouge. Ok, allons, mais tu verras qui se porte bien. Tenez bon mes bébés, j'arrive. Tenez bon, je suis vraiment désolé. Mais quel est ton problème? Sois tranquille, s'il te plaît. Grande sœur, quelque chose ne va pas, j'ai très mal au ventre. Grande sœur, aide-moi s'il te plaît. Continue de prier, mon petit frère, ce sont des attaques. Continue. J'en peux plus, j'ai trop mal. Continue de prier, mon petit frère, continue. J'ai vraiment trop mal, grande sœur. Petit frère, Dieu dit dans sa parole qu'ils nous feront la guerre mais ne nous vaincrons pas et que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Ça fait trop mal. Chut, petit frère, Dieu est avec nous. Confesse que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Le Saint-Esprit agit maintenant en ta faveur. Grande sœur, je t'aime énormément. Merci d'avoir veillé sur moi partout et d'avoir cru en moi plus que maman. Je n'ai pas peur de toi parce que Dieu agit encore. Je n'ai pas peur de toi parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alors tu ne feras rien, mon petit frère, tu n'es qu'un faible. Je ne panique pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec foi. Revêt-moi de ton armure complète. Protège-nous contre toute attaque visible et invisible. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur tout ce qui essaie de vous nuire, mes bébés. Au nom de Jésus-Christ, je rejette toute œuvre des ténèbres contre mes enfants. Oui, que ta lumière chasse toute obscurité autour d'eux. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai détruit ce vase, mais pourquoi il est toujours intact? Quoi, leur Dieu veut dire qu'il est plus fort que le mien? Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Seigneur, mes bébés, Junior, réveille-toi, je te demande pardon, mon enfant. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que m'enfant a? Mon amour Junior, qu'est-ce qui s'est passé? Si je te dis, tu ne vas pas croire vu que nous sommes des menteurs pour toi. Tu ferais mieux d'aller voir si ton frère se porte bien. Mais pourquoi vous me répondez de la sorte? Je suis désolée, je pensais que c'était des exagérations. Va voir ton frère, maman. Lui, il n'exagère pas actuellement. Junior, Junior, je t'aurai, ne t'inquiète pas. Je vais te manger comme j'ai mangé ma femme et mes enfants. Je vais te manger, ils ont pris mes cheveux à cause de toi. J'ai mangé mes enfants et ma femme, donc toi et Mira, je vais aussi vous manger. Et je ne croyais pas mes propres enfants à cause de toi, grand frère.